La santé et le bien-être, c'est bien sûr sur Europe 1. Vous êtes avec nous depuis 15 heures pour cette dernière séquence de l'émission. Vous le savez, nous sommes rejoints comme tous les jours à la fin par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question qui nous a été laissée par Pascal. On l'écoute. Bonjour Catherine, je vous téléphone. L'autre soir, j'ai eu un débat avec mes copines et en fait, je souhaiterais avoir votre point de vue. Voilà, je suis plutôt féministe dans l'âme et dans la vie, mais au lit, j'aime bien faire l'amour avec un macho. Comment est-ce possible? Alors Catherine, excusez-moi, non, j'aime beaucoup cette question. Moi aussi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui peut pousser certaines femmes à aimer les machos dans la sphère intime, bien sûr, hein, parce qu'un macho dans la vie, c'est insupportable, on est d'accord. Mais alors, on n'est pas d'accord. Chacun Ah, dit. non, vous adorez les machos. Non, Ok, je ne suis pas en train de dire ça. Je dis que liberté, chérie, Bien à sûr, chacun. chacun Il y fait a comme il veut. heureusement Alors. la place pour chacun dans cette, Mais bon, là, dans elle cette dit société. une différence entre la vie et la sphère intime. Voilà. Ce Donc, qui est très intéressant la concernant, c'est qu'elle est vraiment dans un positionnement plutôt féministe, voire pas plutôt d'ailleurs féministe, qu'elle l'est, donc ouais. avec une vraie affirmation, avec des vraies valeurs féministes. Encore une fois, liberté, chérie. Là, c'est son positionnement clair et réfléchi. Pour autant, elle observe que dans sa vie intime, réfléchis-moi. elle est plutôt attirée et excitée par une autre posture relationnelle entre l'homme et la femme. Donc, c'est ça qui est assez C'est un peu intéressant bizarre, hein, parce quand que même. eh bien oui, mais c'est toute la richesse de l'être humain, c'est sa propre ambivalence. D'ailleurs, on peut se dire, qu'est-ce qui fait que je défends un point de vue alors que sommeille en moi peut-être quelque chose d'autre qui est source potentiellement d'excitation et justement c'est comme on peut être par exemple très excité par des choses interdites tout en ayant un respect des lois par ailleurs. Bah oui. Donc c'est-à-dire que il y a en nous toujours cette espèce de tiraillement entre le raisonnable et le raisonné, et puis le pulsionnel qui est un peu sauvage, qui est un hors-la-loi, Mhm. et sans doute que plus il est hors-la-loi, plus dans notre conscient, nous sommes dans la loi. Donc peut-être que plus elle est attirée par quelque chose de l'ordre du macho dominant dans sa caricature, Mhm. plus sa réflexion essaie de contrer cette espèce d'élan pulsionnel qui est le sien pour le recadrer, et du coup elle est plus féministe que ne le serait la voisine par exemple. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme macho au lit? Est-ce que, je sais pas. Ah ça je ne sais Alors, pas. bah oui, non, parce qu'elle dit, je préfère les hommes machos, mais est-ce que. Non, je sais mais pas, elle veut dire un peu. Je sais pas. je Non, crois que je sais pas. le micro était coupé, Mélanie, vous avez dit une bonne petite fessée. Et Non, puis, j'ai jamais dit ça. N'importe quoi. Est-ce que c'est ça, macho? Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais est-ce Vraiment, que être Jimmy, macho, c'est ça? Parce c'est qu'on pas beau de mentir. on sait pas où est-ce qu'elle est, où se place le curseur. On comprend Qui que prennent c'est. les choses en main, quoi. Ah, c'est ça, être macho. Voilà, je crois. Non, c'est pas ça? Eh bien écoutez, je n'en sais rien parce que Sans jugement de valeur, je crois que c'est ça. Encore, je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir par rapport à la personne qui pose la question. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle est féministe, donc avec défendre le féminin par rapport à une dite domination masculine. Mhm. Donc moi, ce que j'entends de ce que serait pour elle le machisme, c'est la domination masculine. Mais donc c'est ça, plus elle est excitée dans le désir d'être dominée sexuellement, plus dans son raisonnement, ça vient justement révéler trop de son fantasme et elle a besoin de prendre exactement la part inverse. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une femme qui sera moins féministe et qui aura peut-être dans sa vie érotique un homme moins macho et une femme très féministe comme pour compenser son excitation presque inavouable justement d'être dominée dans le cadre de son intimité érotique. Et puis l'amour, la sexualité, enfin je veux dire, on décide pas toujours vraiment. On a le droit d'être attiré par un opposé strict de ce qui nous finalement nous ferait rêver dans un idéal. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, nous parlions il y a hier de mots qui sont évoqués dans la sexualité, par exemple, où on parle notamment de vulgarité. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui parle comme un charretier dans la rue. Ça peut être quelqu'un qui éduque parfaitement ses enfants sur le comment on agit, le comment on parle aux voisins, le comment on dit bonjour à la dame. Pour autant, il y a des choses dans la sexualité qui se libèrent et qui ont tout lieu de se libérer dans le respect, bien sûr, de l'individu avec lequel on fait l'amour et dans le respect de soi. Mais il y a quelque chose qui se libère et qui, du coup, ne nous met pas toujours en tranquillité, d'où nos positions parfois très rigides, sorties du cadre de l'intimité. Elle se pose malgré tout la question, on peut la rassurer, ça pose finalement aucun problème. Être féministe dans la vie,
Et Non, elle puis, va pas être rayée De la case des féministes. Non, bien sûr, ou être une féministe à la petite semaine. Non, elle a le droit d'avoir réfléchi et pensé les choses. Et je trouve d'ailleurs très, très joli et humble de se dire, j'ai observé que malgré tout, je ne suis pas sur toute la longueur en accord avec moi-même, Mmh. ce qui permet aussi de cheminer et d'affirmer un peu mieux ses positionnements féministes quand on les réfléchit comme ça. Parce que sinon, on a des positions qui sont simplement mécaniques et arbitraire pour lutter contre une peur que l'on a avant tout pas de l'homme, mais de soi-même et de ses propres fantasmes, justement, qui effrayent avec cette idée de délicieuse soumission qui tout d'un coup fait peur et qui du coup accuse l'homme de sa domination, par exemple. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Merci de nous avoir suivis.